Bonjour à tous. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue en ce nouveau rendez-vous littéraire qui paraît le lundi sur le blog lescrinsdubarde.net. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter une dystopie qui est vraiment un peu particulière, vraiment d'ailleurs franchement particulière et originale, qui mérite votre attention. Le titre, c'est « À celui qui viendra après moi » de H.L. Noctis. Je vais introduire cette chronique par les premières lignes pour vous donner un petit peu l'ambiance avec l'écriture de l'auteur. Et puis, je pense que vous pourrez vraiment envisager tout ce que je vais vous raconter après. Ce livre s'ouvre sur un très court chapitre. « Mon Dieu, qu'est-ce que nous avons fait ?» Il regarde autour de lui et cherche un repère ou quelque chose qui pourrait le rassurer. Rien. Plus rien n'existe. Tout est soufflé, exterminé, transformé. Le monde est devenu une chose hideuse et sans nom. Un monde de terreur, un monde de ténèbres, un monde d'horreur. Il est seul. Il est le dernier être humain vivant sur Terre. L'auteur nous invite ensuite à Paris, le 7 avril 2127, à 8h30 du matin. Et nous sommes revenus 3 ans plus tôt. Donc vous avez commencé par la fin. Et vous continuez avec ce premier chapitre. La famille Grosjean, découverte en flagrant délit d'enfants illégaux il y a 3 jours, est réunie sur la place centrale, entourée de la police locale du quartier administratif. Monsieur Grosjean, Hector, vous avez décidé de concevoir 2 enfants supplémentaires sans autorisation. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Demande avec autorité le représentant de l'Assemblée en charge des opérations judiciaires, tout en se curant le nez, comme si cette procédure ne l'intéressait pas. Hector est consterné par cette question. Tout simplement parce qu'il est impossible de demander à un être vivant, lorsqu'il aime sa femme, de ne pas partager cet amour en donnant la vie. Hector, complètement anéanti, se demande ce qu'il fout dans cette vie de dingue. Ceci n'est pas une raison valable, c'est une excuse égoïste et sans fondement. Par ce fait, je donne le titre de transporteur à usage unique à vos 2 enfants illégaux. Ils seront, dès ce jour, en charge d'apporter une missive politique à Bordeaux. Bordeaux ? Mais vous êtes fous, ils vont mourir. Mourir ? Mais monsieur, il ne fallait pas les faire vivre, tout simplement, dit le représentant avec une voix sadique. Assassin ! Pris d'une colère très violente, Hector, complètement dépassé par la situation, s'élance violemment sur le représentant de l'Assemblée afin de l'étrangler. « Arrêtez-le » dit le représentant avec difficulté. Aucune réaction du public. Un membre de la police locale agrippe le bras gauche d'Hector et le frappe au visage avec une batte en bois. Il meurt sur le coup. Le visage du représentant est marqué. Son œil gauche laisse apparaître une tache noire et un filet de sang coule lentement de sa narine droite. Il essuie avec le tissu de sa robe noire qui désigne son rang social. Bien. Le problème est réglé. Madame Grosjean, puisque votre mari ne pourra pas le faire, vous devez signer les papiers administratifs qui stipulent que vous étiez présente lors du transfert des transporteurs AX27 et AX28. Sans un mot, elle signe le document. Emmenez les enfants pour les équiper. Maman ! Crient les enfants désespérés. Le regard fuyant, Madame Grosjean tourne la tête au moment où ses enfants s'éloignent. Elle rentre chez elle, totalement anéantie. Parez-vous tous maintenant, hurle un policier. La foule s'exécute immédiatement. Ainsi s'ouvre à celui qui viendra après moi, qui est aux éditions Maya. Alors les éditions Maya, c'est un peu spécial parce que il condense l'écriture pour utiliser moins de papier. Alors le confort de lecture est pas au top, mais bon, je respecte je respecte cette idée qui n'est pas forcément mauvaise.
Mais voilà, le nombre de pages ne vous donnera pas grand-chose. Alors, H.L. Noctis, c'est un écrivain de la nouvelle génération. Vous connaissez peut-être, peut-être pas. Il se hisse aujourd'hui parmi les auteurs de l'imaginaire les plus prometteurs. Ses influences sont directement puisées parmi les grands maîtres de la littérature de l'imaginaire tels que Lovecraft et Asimov. Et ça se ressent dans ses travaux, alors pas que. Je pense qu'il a d'autres idées que celle-là. Cet auteur est un fervent adepte du format court, parce que ce format lui permet de garantir une montée rapide des émotions chez le lecteur. Là, comme vous l'avez vu, on démarre direct, et son écriture vous invite aussi à vous plonger dans des mondes qui sont inconnus pour l'humain, à explorer des horizons insoupçonnés, et à vivre aussi des aventures palpitantes, et pour ce que j'en ai lu, totalement déjantées. Alors, du roman complet au récit court, Noctis excelle dans chaque format, chacun offrant une immersion assez fantastique dans des univers qui sont étranges, qui sont fascinants, et que vous soyez un lecteur en quête d'une histoire qui transporte, tout simplement curieux de découvrir de nouvelles dimensions, les écrits de cet auteur sont faits pour vous, il faut essayer. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est vrai que je connaissais pas du tout. Je me suis lancée dedans et vous allez être surprise de ce que je vais dire vu le début vu ce que je vous ai lu, mais j'ai quand même bien rigolé. Et vous pouvez vous préparer à être embarqué dans des voyages assez extraordinaires, à plonger dans des aventures qui sont vraiment uniques et où l'imaginaire repousse les limites de l'humain. C'est vrai que... Oui, non, parce que sinon je vais spoiler. C'est toujours embêtant, ça. Donc, on ressent bien sûr l'excitation, la tension, l'émerveillement, créé par la plume de cet auteur, qui est quand même très audacieux, ça je dois le dire. Je ne sais pas si j'aurais osé. Et quelque part, il en est talentueux. Donc, je vous invite à découvrir ce bouquin, et puis qu'on en discute, parce que j'aimerais bien discuter avec quelqu'un d'autre qui l'a lu, pour voir si franchement c'est moi ou si je me suis vraiment laissé embarquer vers des horizons inexplorés de mon imagination. Pourtant j'ai une imagination que je croyais sans limite. Alors dans ce roman, l'invitation c'est un peu l'univers cauchemardesque et déroutant d'un roman dystopique, horrifique, qui est signé donc par H.L. Noctis. Et dès les premières pages que je vous ai lues, on est vraiment saisi par la noirceur de ce monde en 2127, contraint de vivre sous des dômes pour se protéger des éléments extérieurs qui sont déchaînés. Donc à force d'insister, on a réussi à bousiller notre habitat. Et dans cette société totalitaire, qui proscrit tous les sentiments, tous les échanges humains, il y a une dictature en place qui impose des règles qui sont particulièrement cruelles et qui sont totalement inhumaines. Donc il y a le culte de l'enfant unique, ça vous l'aurez compris, mais il y a aussi des camps de vieux qui recyclent les retraités en nourriture, en engrais, et donc cette ambiance, cette atmosphère, elle devrait être oppressante et glaçante. Et peut-être bizarre, mais j'ai pas forcément trouvé. Donc l'auteur m'a embarqué à la découverte de ce Paris dystopique, où il y a aussi un homme maudit qui tente de libérer les grands anciens. On en parle souvent. Ça revient en ce moment. Et donc cet homme essaye de libérer les grands anciens. Ce sont des extraterrestres qui sont hostiles envers l'humanité, pour être courte. Et au cœur de ce monde totalement à la ramasse, Aaron est un journaliste en quête de sens, et lui se retrouve malgré lui mêlé au bouleversement qui secoue cette société. Et ce qui frappe dans ce roman,
c'est vraiment la façon dont l'auteur découpe l'histoire en une série de flashs. Donc là, ce que je vous ai lu, vous allez voir que on saute du coq à l'âne. Alors, sans spolier, c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont des flashs. On n'en reparle pas forcément. Ils sont là, on le sait. Et ça nous transporte d'un instant à l'autre, d'un personnage à un autre. Et moi, j'ai trouvé que l'originalité était vraiment déconcertante parce que ça m'a fait penser à l'univers complètement déjanté et délirant du film Pulp Fiction. Voilà. Parce que dans le traitement narratif et aussi, il faut le dire, le paysage qui est décrit est une folie rocambolesque. Autant il y a l'horreur, donc c'est vrai que dans Pulp Fiction, pour ceux qui ont vu le film, alors moi je l'ai décortiqué, parce qu'au départ je m'étais dit que c'est cette connerie, et puis petit à petit je suis rentrée dans cet univers. Et là c'est un peu pareil, au départ je me suis dit mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette débilité, et puis au fil du temps, je l'ai pris exactement comme ce film, comme Pulp Fiction. Et ce roman, c'est vraiment une plongée vertigineuse dans un monde dystopique abominable, parce qu'on ne peut pas dire envoyer des enfants à la mort, des vieux, faire de l'engrais, non, c'est abominable, quoi. Mais la science-fiction se mêle à l'horreur, et parfois, enfin pour moi, il y a des passages où c'est la totale dérision. Et c'est comme ça que cet auteur a réussi à me captiver avec ce style fluide, ce style percutant qui mêle suspense, terreur et bien sûr on peut pas aller à l'encontre. Il y a une réflexion sur les dérives possibles de notre société. Il n'y a rien du tout qui le culte, l'enfant unique, ça existe ça existait dans certains pays. C'est vrai que, ça existe toujours d'ailleurs. Et puis, quand on voit qu'on met nos anciens dans des mouroirs, on n'est pas très loin, en réalité, de ce qui est porté à l'extrême, quoi. Voilà, dans ce bouquin. Donc, les dérives possibles de notre société. Alors, ce roman, moi, ne m'a surtout pas laissé indifférente. Ça laisse vraiment une empreinte assez durable dans l'esprit. Alors je pense à une scène en particulier que je ne décrirai pas, mais si vous osez vous aventurer dans ces pages, vous allez voir que ça reste quand même une lecture à réserver aux âmes courageuses et en quête d'émotions fortes. Disons qu'il faut pouvoir prendre ce monde-là avec la même... Je vais reprendre Pulp Fiction parce que c'est vrai que c'est vraiment l'exemple qui me vient, et c'est un film extrêmement violent. Si on enlève les répliques qui en fait sont comiques. Et là c'est un peu la même chose. Pour moi c'est d'ailleurs totalement la même chose. Voilà. Avec aussi les tranches, le même découpage quelque part. C'est marrant parce que dans Pulp Fiction on vient, on est, et là c'est exactement la même chose. C'est si c'était porté à l'écran, ça pourrait vraiment ressembler à ce type de film. Alors là, aux éditions Maya, il fait 157 pages, donc 157 pages bien condensées. Le livre broché est à 19 €. Je vous mets le lien. J'ai pas vu de version numérique. Alors, est-ce qu'elle existe ou pas? J'en sais rien du coup. J'ai trouvé quand même que l'auteur abordait des thèmes qui sont vraiment profonds et qui sont on ne peut plus pertinents de nos jours. Parce que dans son roman, il aborde ces thèmes qui résonnent avec les préoccupations contemporaines. Et j'ai un peu analysé, c'est un bien grand mot, mais je vais vous parler des principaux thèmes qui sont traités dans ce roman. Il y a la dictature et la répression.
Et au cœur de l'intrigue, on trouve une société totalitaire qui exerce un contrôle absolu sur ses citoyens. Et ça, c'est quelque chose qui existe déjà sur notre planète et c'est quelque chose qui nous... Je pense que pour certains, ça fait peur. Pour d'autres, ça révolte. Mais la dictature en place dans ce roman interdit les sentiments, interdit les échanges, proclame le culte de l'enfant unique et soumet les retraités quand même à une fin atroce dans des camps pour vieux. Bon, moi j'appelle ça un EHPAD en fait, mais ce thème met en lumière les dangers de l'autoritarisme et de la répression sociale. Ça invite vraiment le lecteur à réfléchir sur les conséquences qui sont dévastatrices de tels régimes oppressifs. Et dans notre société, moi je remarque que en tout cas en France, le peuple français est devenu un peuple bien silencieux. Sauf quand il s'agit de s'occuper de ce qui se passe à l'autre bout du monde. C'est bien quelque part, mais faudrait déjà s'occuper de ce qui se passe chez nous, et parce que les autres, ils viendront peut-être pas nous aider après. Et c'est assez percutant, ce genre de choses, parce que pour moi, en France, on vit déjà dans un système très répressif, et ouais, dictatorial. C'est de pire en pire. Il y a aussi les thèmes de l'isolement et de la solitude. Les personnages du roman, ils vont évoluer dans un monde où la communication est quand même, plutôt bannie. Hein. L'individualisme est érigé quand même en norme, et cette thématique explore les effets vraiment dévastateurs de l'isolement social et de la solitude sur l'individu. Vous allez voir, il souligne l'importance des relations humaines, de l'empathie, dans la construction d'une société qui est saine et équilibrée. Pourquoi j'ai relevé ce thème? Parce que toujours comme ça, et en regardant vraiment autour de moi, cette société que nous vivons aujourd'hui est déjà, il n'y a pas besoin d'aller dans une dystopie, elle est déjà très... des personnes isolées, il y en a des tas, des personnes seules, et il n'y a pas vraiment... personne, on n'est pas encouragé à lever ça. Au contraire, tout ce qui est écran, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est jeu, toutes ces choses-là, moi je vais passer pour vieille, mais c'est vrai que quand j'avais 20 ans, 25 ans, on n'avait pas tout ça, donc on faisait des jeux de société, on se réunissait, on se fendait bien la poire, et on était ensemble. C'était vraiment... puis il y avait des sujets de réflexion. Alors je vais pas nommer les jeux de société, je pense que tout le monde les connaît, mais autant on rigolait, autant... déjà c'était culturel, et on pouvait en discuter. C'était très convivial. C'est aujourd'hui... je me suis vue invitée quelque part où c'était un jeu vidéo, et en fait le jeu vidéo c'est pas mon truc. Alors je vais pas forcément vous dire que ça m'a plu, mais ça reste très individualiste. On peut pas mettre un coup de coude à l'autre et rigoler, parce que sinon vous allez lui faire lâcher sa manette et il va pas être content parce qu'il va perdre. Voilà. Donc effectivement, isolement et solitude. Alors, la quête de liberté et de rédemption, un sujet qui m'est très cher. Parce que la liberté, pour moi, ça n'a pas de prix. Et donc ce personnage qui est enfermé dans les catacombes de Paris, il incarne... Alors, ce que je dis est à double tranchant, parce que il n'est pas seul, mais il incarne la lutte pour la liberté, il incarne la rédemption, et il y a un désir de libérer ces grands anciens pour renverser l'ordre établi. Pas forcément une bonne idée, mais n'empêche que ça symbolise la quête vraiment intemporelle de justice et d'émancipation face à l'oppression. Cette thématique, pour moi, souligne l'importance de la résistance, de la lutte pour un monde plus juste et plus équitable. Alors, j'espère que l'auteur ne sera pas trop surpris d'entendre tout ce que j'ai pu ressortir de ce petit bouquin,
Mais en tout cas, c'est vrai que il y a des personnalités un peu comme ça, c'est que plus on les oppresse, plus elles vont se rebeller, et c'est sans fin. Alors évidemment, il y a un autre sujet dedans qui est effleuré, mais qui me touche énormément, c'est la destruction de l'environnement. Bon, la menace extraterrestre, j'ai lu pas mal de bouquins là-dessus dans les années 70-80. Et je me suis dit, soit ils sont beaucoup plus intelligents, et quand ils ont vu ce qu'on était, ils n'ont surtout pas eu envie de poursuivre leurs investigations pour venir nous voir. Soit bon, il y a une théorie qui est développée dans le livre d'un autre auteur qui expose toutes les extinctions de toutes les civilisations qui auraient pu avoir sur les différentes planètes habitables de tout l'univers. Et j'aime bien. Donc pour moi, l'extraterrestre n'est pas forcément une menace. Par contre, la destruction de l'environnement n'a pas besoin que d'autres viennent pour tout bousiller. Et la présence de ces grands anciens, c'est quand même une espèce extraterrestre agressive envers l'homme. Donc ça soulève la question de la destruction de l'environnement, même si on a toujours besoin de se trouver un prétexte et d'accuser quelqu'un, mais il y a aussi la fragilité de notre planète face aux dangers extérieurs. Et le danger extérieur, ça peut être un astéroïde, c'est pas forcément une forme de vie intelligente. Donc ce thème met vraiment en lumière les enjeux écologiques cruciaux auxquels notre société est confrontée, et moi en tout cas, ça m'invite à prendre conscience de la nécessité de préserver notre terre et nos ressources. Mais ça, je crois que je le dis tellement souvent que mes auditeurs doivent en avoir un petit peu marre, ou peut-être que j'éveille votre conscience écologique, j'aime pas trop le mot, mais votre conscience environnementale. Voilà. Et en explorant tous ces thèmes avec intensité et beaucoup d'originalité, je l'ai dit, cette lecture offre vraiment une réflexion qui est captivante, mais effectivement, il y a les dérives possibles de notre société, les dangers inhérents à un monde gouverné par la peur et la violence. La peur tue l'esprit. Et par sa profondeur et sa complexité, ce roman, il interpelle, il invite à remettre en question même moi, même mes propres valeurs, mes propres croyances. C'est une lecture qui est riche en enseignements et en émotions. Moi, je trouve que c'est à découvrir sans plus tarder, tout en sachant que c'est totalement loufoque. Je vais reparler un petit peu de la dictature et de ses conséquences, parce que dans ce Paris, enfin Paris la ville, tout est très très oppressant. La liberté, elle est vraiment, il faut la prendre, et la prendre discrètement. Parce que la dictature impitoyable qui règne sur cette société dystopique, elle a des conséquences dévastatrices sur les personnages du roman, bien évidemment. Et ce qui va suivre, c'est vraiment mon opinion sur les effets de la dictature sur les principaux protagonistes. Parce que j'ai pris un peu chacun des principaux personnages avec leur propre... Il y a des tas de rebondissements, il y a beaucoup de surprises dans ce bouquin. Beaucoup, comme je dis, on saute du coq à l'âne, mais c'est très surprenant. Après, ça s'emboîte. Mais on voit l'aliénation et le désespoir, parce que sous le joug de la dictature, les personnages vont se retrouver isolés, aliénés, désespérés, et il y a une interdiction des sentiments, il y a une interdiction des échanges humains. Et ça crée un vide affectif insurmontable. Ça provoque chez les protagonistes un profond sentiment de solitude, un profond sentiment d'abandon aussi. Cette aliénation sociale qui
qui plongent dans un état de désespoir, de désenchantement, qui les prive aussi de tout espoir de connexion authentique avec autrui, parce qu'en plus ils sont revenus en arrière, donc croyez pas que ils ont pas WhatsApp. Donc là, on retombe vraiment dans quelque chose de très particulier. Il y a une sorte de résignation et de soumission. Et ça, c'est inévitable. Confronté à un régime totalitaire quand il est brutal et répressif, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages qui sont contraints de se soumettre aux volontés de l'autorité, parce que sinon, comme je vous l'ai lu en début de chronique, il y a des sanctions qui sont sévères et qui sont même... sévère est un mot petit par rapport à ce qui se passe. La peur, la résignation s'emparent d'eux, comme on l'a vu pour la mère des enfants en début de roman, et ça les pousse à accepter totalement passivement leur sort et à se confronter aux règles qui sont oppressives, qui sont imposées par cette dictature. Et cette soumission aveugle, évidemment, renforce le pouvoir oppressif. Voilà, le régime peut s'entretenir et peut continuer à imposer ce climat de terreur, de servilité dans la population. C'est la dictature. C'est vrai que là, dans ce roman, si je faisais partie d'un monde comme ça, je serais dans la révolte et la rébellion au prix de ma vie, parce que c'est quelque chose que de toute façon je ne pourrais pas vivre. C'est ça qui est surprenant, et bien sûr il y a ce genre de personnage parce que malgré l'omniprésence de la dictature, il y a des personnages qui manifestent leur désir de révolte, de rébellion contre cet ordre établi, et en refusant de se plier aux normes, tout simplement, les normes oppressives, en cherchant à s'opposer aux injustices, eh bien ces individus courageux, idiots, j'en sais rien, vous pouvez les qualifier de ce que vous voulez. En tout cas, ils défient ouvertement l'autorité en place et luttent pour leur liberté, pour leur dignité, et leur acte de rébellion. Ça témoigne vraiment d'une volonté de résister à l'oppression et de se battre pour un monde meilleur, débarrassé des entraves de la dictature. Après, on peut aussi se demander où commence la dictature. Mais là, ce serait vraiment un autre sujet, et on partirait vraiment sur des opinions qui me sont totalement personnelles, qui ne sont pas développées dans ce roman, donc je vais m'abstenir. Mais je sais pas, parfois, si ça vous arrive de regarder autour de vous et de vous demander si... qu'est-ce qu'on vous impose par rapport à ce qu'on vous... Est-ce que vous avez plus de devoirs que de droits? En fait, c'est ça. Parce qu'on a tous des droits et des devoirs, et moi c'est vrai que je trouve que dans notre société on commence à avoir de plus en plus de devoirs, voire même d'obligations, que de droits réellement. Donc en explorant les conséquences de la dictature sur ces personnages, je trouve que l'auteur met en lumière vraiment des effets dévastateurs de l'autoritarisme sur ces individus, sur cette société. Voilà, c'est mon analyse, mais j'ai voulu souligner l'importance de la résistance face à cette oppression, et à la nécessité de lutter pour la liberté, pour la justice, même dans les situations les plus sombres et les plus oppressives. Donc à travers les destins tourmentés des protagonistes, parce que bon, franchement, c'est vrai que il y a quand même des trucs complètement ahurissants, mais ce roman nous rappelle la fragilité de nos libertés, la valeur inestimable de notre capacité à nous opposer aux forces de la tyrannie, parce que le tyran est souvent tout seul avec sa petite armée et les autres sont plus nombreux, sauf que la peur fait que Alors, comment conclure? Eh bien, ce roman, qui s'intitule « À celui qui viendra après moi », c'est un roman dystopique, horrifique, et franchement, j'ai trouvé captivant, bouleversant. Moi, en tant que lectrice, j'ai trouvé que cet univers sombre et oppressant
tissait une histoire qui était quand même captivante et assez complexe, parce qu'elle explore des thèmes assez profonds, donc tels que la dictature, la résistance, la quête de liberté. Le style de l'auteur est fluide, il est percutant, et il a une capacité à mélanger la science-fiction, l'horreur et le cynisme, qui crée une expérience de lecture à la fois vraiment dérangeante et enrichissante. C'est à double tranchant. Ce roman nous rappelle vraiment l'importance de préserver notre liberté, de résister aux injustices et d'être solidaires les uns envers les autres. Enfin, moi, en tout cas, c'est le message que j'en retiens. Et il nous invite à réfléchir sur les dérives possibles de notre société et à ne jamais cesser de lutter pour un monde plus juste, plus équilibré. Donc à celui qui viendra après moi, justement, c'est une lecture qui hante l'esprit et qui laisse une empreinte qui est durable dans mes pensées. J'ai même envie de le relire parce que j'ai été très surprise par la façon dont l'auteur développait, par ses tranches de vie. Et maintenant que j'ai une vision globale de l'histoire, c'est vrai que ça m'intéresse de le relire. Donc voilà. C'est un récit qui est original, c'est un récit qui est dérangeant. Et l'auteur se positionne dans l'imaginaire résolument contemporain, capable d'explorer des univers vraiment inconnus. J'ai trouvé qu'il y avait quand même une maîtrise et une sensibilité peu communes. Mais pour ça, c'est uniquement un avis très personnel sur ce que j'ai lu dans ce roman. Et je pense que les passionnés de science-fiction et de dystopie vont y trouver une lecture vraiment palpitante, troublante et très stimulante. Alors, si j'ai le mot de la fin, si on me réserve le mot de la fin, je vais vous dire en somme, plongez dans ces pages, laissez-vous emporter par cette expérience immersive qui bouleversera vos certitudes et réveillera votre esprit critique. H.L. Noctis, par sa plume audacieuse et son talent indéniable, nous invite à un voyage captivant au cœur d'un monde sombre et inquiétant, où la résistance et la quête de liberté sont les moteurs d'une humanité en quête de sens. Voilà. Non. Sur le mot de la fin, je remercie l'auteur, parce que l'auteur m'a sollicité pour présenter ce roman très coloré. Alors, vous saurez pourquoi je parle de la couleur, alors que je parle d'un monde sombre. Mais c'est un univers coloré, vous comprendrez pourquoi en le lisant. Je peux vraiment pas dévoiler quoi que ce soit. Donc, je vous invite à découvrir ce fabuleux roman. Sur ce, j'ai décidé justement de prendre ma petite dose de liberté pour 2 jours de soleil. Donc, je vous quitte, je m'en vais en randonnée à cheval, loin du monde et justement me reconnecter avec la nature. Je vous souhaite un très bon week-end et moi je vous dis à la prochaine!